Et si je vous disais que la manière la plus puissante de captiver le cœur d'un homme ne repose ni sur votre beauté, ni sur votre charme, ni même sur votre assurance, mais sur une seule phrase prononcée au bon moment. En maîtrisant l'art des compliments subtils, vous touchez une partie de lui que presque personne n'atteint. C'est alors qu'il ne peut s'empêcher de se rapprocher de vous. Beaucoup pensent que les hommes n'ont pas besoin de compliments, ou pire qu'ils les ignorent. Mais voici une vérité méconnue, les hommes en sont assoiffés. Pas des éloges bruyants ou évidents, mais des mots précis, sincères qui frappent en plein cœur. Un commentaire sur la façon dont il a géré une situation difficile, une remarque sur l'effort qu'il fait quand personne d'autre ne le voit, ou même un simple « j'aime ta façon de penser » lorsqu'il se confie. Ces petites gouttes de reconnaissance créent des ondulations qui se transforment en vagues d'attirance. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour y parvenir, il suffit d'observer. Car en observant, vous vous distinguez. Et en vous distinguant, vous éveillez en lui quelque chose d'ancestral, le sentiment d'être enfin vu pour ce qu'il est vraiment. Comme le disait Carl Jung, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Chaque compliment subtil, chaque reconnaissance sincère est une opportunité de provoquer cette transformation. Avez-vous déjà rencontré un homme qui semblait totalement captivé par vous, puis qui du jour au lendemain s'est retiré? Il vous appelait, vous envoyait des messages, vous accordait toute son attention, et soudain il devient distant, froid, difficile à comprendre. Que s'est-il passé? Ses sentiments ont-ils changé? Avez-vous fait une erreur? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans son esprit que vous ne percevez pas? Voici la vérité, les hommes ne tombent pas amoureux de la même manière que les femmes. Leur cheminement émotionnel suit 3 étapes distinctes, et si vous ne comprenez pas ce qui se passe à la 2e étape, vous risquez sans le vouloir de l'éloigner, même s'il était prêt à s'engager. Il ne s'agit pas de manipulation ou de stratagème, mais de comprendre son processus interne, sa carte de l'amour, ses points de contrôle secrets, et d'avancer avec lui plutôt que contre lui. Quand vous commencez à voir à travers ses yeux, tout change. Vous cessez de suranalyser chacun de ses gestes, de douter de vous-même, et vous réagissez avec calme plutôt qu'avec panique. C'est la base de l'attirance. La manière dont vous vous comportez émotionnellement lorsque son énergie change en dit plus sur vous que n'importe quel mot. Pensez aux femmes qui semblent attirer les hommes sans effort, alors que d'autres, aussi belles, gentilles ou exceptionnelles soient-elles, peinent à obtenir un engagement sincère. Ce n'est ni une question de chance ni de magie, mais de compréhension de la psychologie masculine et des étapes par lesquelles un homme tombe amoureux. Beaucoup ignorent que si les femmes se connectent d'abord émotionnellement, les hommes suivent un cheminement différent, un parcours mental qui se déroule en étapes claires. Si vous ne comprenez pas ces étapes, vous risquez de mal interpréter ces signaux de mal, comprendre ses actions, et sans le vouloir de compromettre une relation qui aurait pu être merveilleuse. Imaginez vous rencontrer un homme qui est fou de vous au début. Il n'arrête pas de vous envoyer des messages, de vous appeler, de planifier des rendez-vous, de vous dire combien il vous apprécie. Tout semble parfait jusqu'à ce qu'il devienne soudain distant. Votre instinct vous dit que quelque chose a changé. Vous repassez en boucle vos conversations, vous analysez ces messages, vous vous demandez « qu'ai-je fait de mal ?» Mais la vérité, c'est que vous n'avez probablement rien fait de mal. Ce qui s'est passé est simple, il est entré dans la 2e étape de l'amour, celle où les hommes testent silencieusement leurs sentiments. C'est à ce moment-là que ses peurs, ses doutes et ses défenses surgissent. Et comme la plupart des femmes ne s'y attendent pas, elles réagissent de manière à l'éloigner sans le vouloir. Comprendre ces étapes n'est pas seulement utile, c'est transformateur. Cela vous permet de voir ses actions de son point de vue, pas du vôtre. Vous comprenez enfin pourquoi il est chaleureux un instant et distant l'instant d'après. Vous découvrez ce qui l'attire et ce qui crée de la distance. Surtout, vous savez exactement comment réagir à chaque étape pour construire une connexion plutôt que de la briser. Les femmes qui maîtrisent ce secret ont un avantage considérable. Elles n'ont pas besoin de courir après l'amour, elles l'attirent naturellement. Elles ne se sentent ni perdues, ni frustrées, mais confiantes et calmes. Au lieu de perdre les hommes qui leur tiennent à cœur, elles savent comment inspirer un engagement sincère, sans supplier sans artifice et sans changer qui elles sont. Une fois que vous comprenez ce qui touche véritablement le cœur d'un homme, vous ne verrez plus les relations amoureuses de la même manière. Le pouvoir de transformer votre vie amoureuse commence ici avec la compréhension de la première étape de l'attirance. Cette étincelle, cette attraction, cet instant où un homme vous voit et où quelque chose s'allume en lui.
Les hommes ne tombent pas amoureux uniquement à cause de votre apparence, mais à cause de ce que vous leur faites ressentir. À ce stade précoce, lorsqu'un homme vous rencontre, son cerveau cherche des signaux. Il remarque votre énergie, votre présence, votre façon de bouger, et oui, votre apparence. Mais ce n'est qu'un point d'entrée. Ce qui compte vraiment, c'est si vous éveillez sa curiosité. S'il sent qu'il y a quelque chose d'unique, d'intrigant en vous, son instinct le pousse à vouloir en découvrir davantage. À ce moment-là, les hommes sont portés par une excitation émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question d'attirance physique, mais de mystère, de plaisir et d'un sentiment de possibilité. Quand vous suscitez ces émotions, son esprit commence à imaginer un avenir. Pas encore un engagement, mais ce qui pourrait advenir. C'est pourquoi les hommes agissant souvent avec tant d'enthousiasme au début, ils appellent, envoient des messages, planifient, font des efforts. Mais beaucoup de femmes se méprennent ici. Elles pensent donc que cette passion initiale signifie qu'il est déjà profondément investi. Ce n'est pas le cas, pas encore. Pour l'instant, il est attiré par vous, mais son cœur n'a pas encore décidé si vous êtes celle avec qui il veut créer un lien profond. Si vous cherchez à établir une intimité trop vite, si vous donnez trop, ou si vous lui demandez trop tôt des garanties, vous risquez de briser le flux naturel de l'attirance, ce qui peut l'éloigner sans qu'il sache pourquoi. Le secret à cette première étape est d'équilibrer son énergie sans la poursuivre. Gardez une part de mystère. Laissez-le ressentir l'excitation de vous découvrir peu à peu. Quand un homme sent qu'il gagne votre temps et votre attention plutôt que de les recevoir trop facilement, cela réveille quelque chose de profond en lui. Il vous perçoit comme précieuse, il vous tient en haute estime. Et voici une autre réflexion intemporelle de Carl Jung. Vos visions ne deviendront claires que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. En vivant cette vérité, vous cessez de vouloir forcer ces sentiments et vous cultivez votre propre sentiment de valeur. Cette stabilité intérieure est ce qu'il perçoit inconsciemment. Elle signale sécurité, confiance et valeur. Même si tout semble parfait à ce stade, ce n'est que le début. Car une fois que l'excitation initiale s'estompe, quelque chose change dans son esprit. C'est là que la plupart des femmes sont prises au dépourvu. C'est le moment où il entre dans la deuxième étape, celle où ses sentiments sont testés, où ses peurs émergent et où son comportement change d'une manière qui peut vous dérouter. La première étape capte son attention, mais la deuxième conquiert son cœur. Cette transition est cruciale. Savoir la traverser sans panique ni doute de soi fait la différence entre une aventure éphémère et une connexion véritable. En réalité, les hommes ne planifient pas consciemment ces étapes. Elles sont instinctives, forgées par un mélange de biologie, d'éducation et d'expérience. Mais en les comprenant, vous gagnez une chose rare, la clarté. Et la clarté transforme l'anxiété en confiance. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Cela ne concerne pas seulement son inconscient, mais aussi le vôtre. En reconnaissant les schémas cachés en vous et en lui, vous cessez d'appeler cela le destin pour y voir un choix. En adoptant cette nouvelle perspective, remarquez combien vous vous sentez plus légère, combien vous vous mettez moins de pression pour le conquérir. Il ne s'agit pas de gagner, mais de s'aligner, de comprendre le rythme, le tempo et les pulsations émotionnelles. Au début, souvenez-vous que la première étape est une danse de curiosité, d'intrigue et de révélation progressive. C'est là que les racines de l'attraction s'installent sans encore s'approfondir. Protégez le mystère, savourez la découverte et surtout, restez proche de votre propre vie. Gardez vos amis, vos passions, votre indépendance bien vivant. Les hommes sont attirés par les femmes qui vivent pleinement, qui rayonnent d'une vie qui leur est propre. Il ne s'agit pas d'être distante, mais d'être entière. Quand vous êtes entière, vous invitez plutôt que de poursuivre. Vous inspirez plutôt que d'exiger. C'est cette subtile différence qui peut tout changer. C'est le point de départ de son cheminement vers l'amour, le fondement de tout ce qui suit. En continuant, vous verrez comment cette première étape prépare les tests émotionnels de la deuxième. Et pourquoi rester stable durant cette transition peut éveiller un niveau d'engagement rarement atteint. Quelque chose change en lui après l'élan initial de l'attraction. L'excitation des débuts, les textos constants, la curiosité ludique, l'attraction magnétique commencent à s'apaiser. Ce n'est pas qu'il perd intérêt ou que vous avez fait quelque chose de mal. C'est que son esprit glisse vers un espace émotionnel plus profond. Il entre dans la deuxième étape où ses sentiments sont mis à l'épreuve.
Ce n'est pas un test que vous devez réussir ou échouer, mais un dialogue intérieur qu'il mène avec lui-même. Se sent-il en sécurité? Cette connexion est-elle réelle? Veut-il ouvrir son cœur? La plupart des femmes ignorent l'existence de cette étape, et c'est pourquoi elles l'interprètent mal. Elles pensent pendant que son changement de comportement signifie un rejet, alors qu'en réalité, c'est une hésitation. À ce stade, ces peurs inconscientes remontent à la surface. C'est un mécanisme de défense ancien mêlant autoprotection et évaluation. D'un côté, il aspire à la proximité, de l'autre, il craint la vulnérabilité. Ce tiraillement intérieur le rend parfois distant, distrait ou imprévisible. Ce n'est pas personnel, c'est une part naturelle de la manière dont les hommes traitent l'approfondissement des émotions. Imaginez-le au bord d'un plongeoir regardant l'eau en contrebas. Il a gravi l'échelle avec enthousiasme, discutant, riant, imaginant le plaisir à venir. Mais maintenant qu'il est au bord, il marque une pause. Il respire profondément. Il regarde en bas et se demande « Suis-je prêt ?» C'est la deuxième étape. Le défi, c'est que vous ressentez ce changement et que votre instinct vous pousse à tendre la main, à demander des garanties, à résoudre le problème. Mais cette démarche, bien que compréhensible, peut le faire se sentir encore plus sous pression. La pression le pousse à se replier davantage. Ce dont il a besoin, c'est d'espace pour démêler ses émotions et d'une confiance discrète de votre part, montrant que rien ne doit être forcé. C'est là que votre stabilité devient magnétique. En lui montrant par votre calme, votre mode de vie et votre respect de vous-même que vous n'êtes pas ébranlé par son moment d'hésitation, vous envoyez un message plus fort que n'importe quelle parole. Vous êtes un refuge, une sécurité, et vous ne vous effondrez pas face à son incertitude. Comme le disait Carl Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. En incarnant cette vérité, vous n'attendez pas sa validation pour vous sentir entière. Vous vivez votre vie, vos passions, vos amitiés. Vous êtes ancré dans ce que vous êtes. Cet ancrage lui dit quelque chose de primal, vous ne cherchez pas à ce qu'il vous complète, mais à ce qu'il vous accompagne. Ce sentiment de complétude permet à un homme de se détendre dans l'amour, plutôt que de le fuir. Durant la deuxième étape, il se pose inconsciemment 3 grandes questions. Est-elle vraiment ce que je recherche? Puis-je m'imaginer avec elle sur le long terme? Me sens-je assez en sécurité pour m'ouvrir véritablement? Ce ne sont pas des listes logiques, mais des sensations émotionnelles. Et parce qu'elles sont émotionnelles, elles ne suivent pas un calendrier précis. C'est pourquoi un homme peut être chaleureux une semaine et distant la suivante. Il ne joue pas, il évalue sa propre capacité à être vulnérable. Votre rôle n'est pas de le convaincre ou de prouver votre valeur, mais de continuer à être vous-même, tout en offrant des signaux subtils de réassurance, des signaux qui invitent sans exiger. Par exemple, maintenez votre rythme habituel de communication, restez chaleureuse sans pourchasser et gardez votre monde vibrant. Cette énergie équilibrée crée un sentiment de sécurité. Un autre point clé est de comprendre son silence. En deuxième étape, le silence est rarement un signe de manque de respect ou d'indifférence. C'est souvent sa manière de réfléchir. Les hommes se replient souvent sur eux-mêmes lorsqu'ils sont submergés ou incertains. Si vous pouvez laisser ce silence respirer sans panique ni accusation, vous vous démarquerez de presque toutes les personnes qu'il a connues. Pensez à la deuxième étape comme aux marées, elles vont et viennent. Si vous luttez contre la marée, vous vous épuisez. Si vous suivez son mouvement, vous découvrez son rythme. Il ressent votre stabilité et commence à vous associer à la sérénité plutôt qu'au chaos. C'est alors que ses défenses s'adoucissent. Cette étape est aussi celle où vous devez maintenir vos limites. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des clarifications. Elles expriment discrètement votre respect de vous-même. Quand il voit que vous ne sacrifiez ni votre vie ni votre estime de vous en attendant qu'il se décide, il ressent un nouveau respect pour vous. Le respect engendre la confiance. La confiance engendre l'amour. Pendant qu'il traverse ses doutes, montrez de l'appréciation pour ses efforts, plutôt que d'exiger des certitudes. S'il planifie quelque chose d'attentionné, remerciez-le chaleureusement. S'il partage quelque chose de personnel, écoutez avec curiosité. Ces petites réponses constantes lui montrent que la vulnérabilité avec vous est agréable, gratifiante et non risquée. La deuxième étape est aussi le moment d'éviter une erreur courante. Trop vous expliquer parce que vous ressentez sa distance. Vous pourriez être tenté de clarifier chaque message, chaque plan, chaque émotion. Résistez. Trop d'explications ne créent pas de connexion, mais de la tension. Parfois, la chose la plus puissante est de laisser vos actions parler discrètement.
Un autre mécanisme subtil de la deuxième étape est la projection. Il peut projeter ses peurs sur vous, imaginer que vous êtes comme quelqu'un de son passé ou que vous réagirez comme d'autres l'ont fait. Cette projection est inconsciente, mais en restant stable et différente en répondant calmement, plutôt qu'avec anxiété, vous réécrivez peu à peu cette projection. Il commence à vivre avec vous un nouveau schéma plus sûr et plus ouvert que tout ce qu'il a connu auparavant. Avec le temps, ces questionnements intérieurs commencent à se dissiper. Il remarque que vous n'avez pas paniqué, que vous n'avez pas couru après lui, que vous n'avez pas vacillé sous le poids de ses doutes. Au contraire, vous êtes resté authentique, chaleureuse et ancrée. Cette prise de conscience change la manière dont il vous perçoit. Vous n'êtes plus seulement une personne qui l'attire, vous êtes quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et cette confiance ouvre la porte à la troisième étape. Mais avant qu'il ne puisse la franchir, il doit ressentir une dernière chose, la certitude. Cette certitude ne vient pas des mots parfaits que vous pourriez prononcer, mais de l'expérience qu'il a de vous au fil du temps. Elle naît de l'observation de votre chaleur sincère, de la stabilité de vos limites et de l'intégrité de votre vie. Carl Jung a dit « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation n'apaise pas, elle opprime. » Cette sagesse s'applique ici. Vous ne pouvez pas changer son étape ni le presser à la traverser. Mais en l'acceptant, en laissant les choses se déployer, vous libérez chacun de vous deux. Il se sent plus libre de vous choisir car vous ne cherchez pas à contrôler son processus. À mesure qu'il s'approche de la troisième étape, quelque chose de magnifique commence à se produire. Ses doutes s'apaisent, ses peurs s'adoucissent. Il commence à vous voir non plus comme une possibilité, mais comme un choix. C'est le tournant discret où l'attraction se transforme en dévotion. Mais souvenez-vous, une dévotion fondée sur la pression est fragile. Une dévotion fondée sur la confiance est indestructible. Quand il sent que vous respectez son besoin d'espace, que vous êtes confiante en vous-même et que vous ne cherchez pas à gérer ses émotions, il commence à se rapprocher à nouveau. Cette fois avec plus de profondeur, de constance et d'intention. La deuxième étape peut ressembler à une tempête, mais c'est en réalité un pont. C'est l'espace entre la curiosité et l'engagement. Traversez ce pont avec des pas calmes. Tenez-vous la main. Laissez-lui trouver son équilibre. Lorsque vous atteindrez l'autre rive, le lien sera plus fort qu'au début. Le passage de la deuxième à la troisième étape n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, il est subtil. Il commence à s'ouvrir davantage. Il commence à faire des projets d'avenir en pensant à vous. Il vous contacte non seulement pour des moments amusants, mais aussi pour du réconfort. Il commence à partager des parties plus profondes de son monde, ses amis, sa famille, ses rêves. Ce sont les signes qu'il s'engage à un niveau plus profond. Pourtant, même lorsque ce changement commence, restez concentré. Ne présumez pas que parce qu'il s'ouvre, le travail est terminé. Les relations prospèrent grâce à un soin constant, au respect et à l'individualité. À mesure que la troisième étape se déploie, votre rôle change à nouveau. Il ne s'agit plus de le tenir à distance, mais de construire un espace commun où chacun peut grandir. La récompense de naviguer la deuxième étape avec grâce est profonde. Vous vivrez l'expérience d'un homme qui ne vous veut pas seulement, mais qui vous choisit non par peur de vous perdre, mais par une profonde conviction intérieure. C'est là que commence le véritable engagement, et cela n'a rien à voir avec l'intensité éphémère de la première étape. Restez patiente, restez ancrée, faites confiance au processus. En incarnant une confiance calme durant la deuxième étape, vous ne façonnez pas seulement la relation, vous renforcez aussi votre propre sentiment de valeur et de puissance. Et c'est une transformation que personne ne peut vous enlever. Quelque chose commence à changer presque imperceptiblement. La marée de son hésitation commence à refluer. Là où il y avait de l'incertitude, vous ressentez désormais un rythme plus stable dans la manière dont il se rapproche de vous. Ses messages deviennent plus chaleureux. Sa présence est plus constante. Il ne vous contacte plus seulement pour organiser des moments amusants, il commence à ouvrir son monde intérieur, ses pensées, ses projets d'avenir, ses vulnérabilités. C'est le seuil discret de la troisième étape. La troisième étape est le moment où l'attraction se transforme en engagement. Un engagement non forcé, mais un choix naturel. Il ne teste plus seulement ses sentiments, il choisit d'agir en fonction d'eux. Là où la première étape était marquée par la curiosité, et la deuxième par le questionnement, la troisième est celle du dévouement. C'est l'étape où son cœur et ses actions s'alignent. Cette étape est différente car son attention passe de « suis-je prêt ?» à « comment construire avec elle ?» Il commence à vous envisager ainsi que sa vie,
non comme un chapitre temporaire, mais comme une partie intégrante de son histoire. L'excitation des débuts peut ne plus être aussi frénétique, mais elle est remplacée par un sentiment plus profond de calme et de certitude. C'est la phase dont beaucoup de femmes rêvent, celle où ils cessent de fuir l'amour pour courir vers vous. Mais même ici, l'équilibre reste essentiel. L'erreur la plus courante à ce stade est de croire que le travail est terminé, que l'engagement une fois apparu, la relation se maintiendra d'elle-même. En réalité, la troisième étape est celle où commence l'art véritable de la connexion émotionnelle. C'est là que l'intimité s'approfondit, que la confiance se renforce et que le partenariat commence à se former. Ce qui pousse un homme à rester n'est pas une nouveauté sans fin, ni une intensité constante. Ce qui le retient, c'est la sécurité émotionnelle combinée à la vitalité. Le sentiment qu'il peut être lui-même avec vous tout en continuant à grandir. À ce stade, il recherche 3 sensations d'ancrage. Premièrement, l'acceptation. Il sent que vous le voyez avec ses défauts et que vous le choisissez quand même. Deuxièmement, la croissance, être avec vous, lui donne envie de devenir une meilleure version de lui-même, non par pression, mais par inspiration. Troisièmement, la naturalité. La relation ressemble à un rythme plutôt qu'à une performance. Lorsque ces 3 sensations se combinent, l'engagement ressemble à une liberté, non à une cage. C'est ce qui le pousse à continuer à s'investir. À ce stade, la réciprocité émotionnelle devient essentielle. Il a déjà constaté votre stabilité. Maintenant, il veut ressentir votre reconnaissance. Lorsqu'il investit du temps, de l'attention ou de la vulnérabilité, répondez avec chaleur. Montrez-lui que ses efforts ont un impact. Cela ne signifie pas qu'il faut être exubérante ou trop donner. Une reconnaissance simple et une gratitude sincère ont un poids immense. Il a aussi besoin de sentir que le monde dans lequel il vous invite est respecté. Lorsqu'il partage ses rêves ou ses insécurités, résistez à l'envie de corriger ou de juger. Écoutez d'abord, puis répondez. C'est dans ces petites conversations que se tissent les liens durables. Il mesure non seulement vos paroles, mais aussi votre énergie. En même temps, préservez votre individualité. L'une des qualités les plus magnétiques à maintenir dans la troisième étape est un fort sentiment de soi. Continuez à cultiver vos amitiés, vos passions, votre vie intérieure. Il ne s'agit pas de distance, mais de profondeur. En restant vous-même, vous apportez de la fraîcheur à la relation. Vous ne fusionnez pas en une seule identité. Vous créez un partenariat entre 2 individus complets. Dans cette phase, de nouvelles opportunités émergent pour des expériences partagées. Construire des souvenirs ensemble, escapades le week-end, discussions nocturnes, projets communs, ancrent le lien. Ces expériences deviennent des points de repère émotionnels. Lorsque le stress ou la distance surgissent au plus tard, ces souvenirs partagés agissent comme une colle, rappelant à chacun pourquoi vous vous êtes choisi. Un autre élément puissant de la troisième étape est la vulnérabilité. Elle fonctionne désormais dans les 2 sens. Aux étapes précédentes, vous avez peut-être été prudente, sélective dans ce que vous partagiez. À mesure qu'il s'ouvre plus profondément, vous êtes invité à faire de même. La vulnérabilité n'est pas un déballage excessif. C'est un partage authentique à un rythme qui semble sûr. Lorsque les 2 partenaires s'ouvrent progressivement, l'intimité s'approfondit naturellement. C'est aussi à ce stade que vous pouvez commencer à exprimer vos désirs à long terme, sans pression, car ils se rapprochent déjà de vous. Les conversations sur les espoirs futurs semblent plus naturelles. Plutôt que des ultimatums, vous partagez des visions. Plutôt que des échéances, vous explorez des possibilités. Ce ton garde la conversation légère mais significative, invitante, sans être exigeante. La troisième étape exige également une compétence subtile, mais puissante. Maintenir la passion tout en embrassant la stabilité. L'engouement précoce prospère sur la nouveauté. L'attraction à long terme repose sur la présence émotionnelle et la légèreté. Gardez le rire vivant. Gardez la curiosité vivante. Surprenez-vous mutuellement par de petits gestes. Ces attentions rappellent à chacun que l'engagement ne rime pas avec stagnation. Parfois, dans cette étape, des peurs de perdre son indépendance peuvent surgir pour l'un ou l'autre. Respecter l'espace, les hobbies et le temps seul de chacun n'est pas une menace pour la relation. C'est une nourriture. Lorsqu'il se sent libre de préserver son individualité, son désir pour vous augmente. La liberté dans l'amour est l'oxygène de l'attraction à long terme. L'intuition de Carl Jung s'applique directement ici. La rencontre de 2 personnalités est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 sont transformés.
Vous avez déjà vu cette transformation commencer. Maintenant, la troisième étape permet de l'approfondir. Il ne s'agit plus d'une étincelle, mais d'un feu construit avec soin, avec de l'oxygène et de la patience. Il est aussi précieux de comprendre que la troisième étape n'est pas une destination figée. L'engagement est un processus vivant. Les gens changent, les circonstances évoluent, des défis émergents. Ce qui maintient le lien vivant n'est pas un contrat, mais une curiosité continue du respect et de l'adaptation. Traitez la relation comme une entité vivante, quelque chose que vous façonnez ensemble, et elle restera résiliente. Une autre clé pour prospérer dans la troisième étape est une communication honnête. Cela ne signifie pas une analyse constante. Cela signifie des canaux ouverts. Si quelque chose semble bancal, abordez-le calmement. Si quelque chose est merveilleux, exprimez-le. Les affirmations et la gratitude exprimées à voix haute font circuler une énergie positive. Tout aussi important est la régulation émotionnelle. Même dans une relation solide, des malentendus ou des désaccords surviennent. La capacité à faire une pause, à respirer et à répondre plutôt qu'à réagir devient une superpuissance. C'est cette stabilité émotionnelle combinée à la chaleur qui approfondit la confiance bien au-delà des mots. À mesure que la relation se solidifie, il commence à vous intégrer dans sa vision à long terme. Il vous imagine dans ses projets d'avenir. Il vous présente plus pleinement à ses amis et à sa famille. Il partage ses objectifs personnels non plus comme des rêves privés, mais comme des possibilités communes. Ce sont des signaux que son engagement prend racine. Pourtant, même lorsque cela se produit, restez consciente de l'équilibre subtil entre proximité et indépendance. Continuez à nourrir votre propre croissance. Célébrez la sienne. Lorsque deux personnes encouragent l'évolution de l'autre, plutôt que de la craindre, le lien devient une source de force plutôt qu'une contrainte. Dans cette étape, l'intimité devient également plus nuancée. La proximité physique s'approfondit lorsque la proximité émotionnelle le fait. Écoutez ces signaux, partagez les vôtres. Ne laissez pas la routine devenir un pilote automatique. Même de petits gestes, une main sur le bras, un compliment murmuré, un regard, maintiennent la connexion vivante. La troisième étape est aussi le moment d'examiner et de libérer toute peur persistante de la perte. Une mentalité de pénurie peut saboter l'abondance. Si vous vous préparez constamment à ce qu'ils partent, vous envoyez un signal invisible d'insécurité. Au lieu de cela, faites confiance aux liens que vous avez construits ensemble. Faites confiance au processus qui vous a mené ici. La confiance à ce stade ne se contente pas d'attirer, elle soutient. L'un des cadeaux de la troisième étape est une joie plus profonde. Ce n'est pas l'euphorie d'un grand oui de l'engouement initial. C'est la chaleur d'une reconnaissance mutuelle. C'est se réveiller en sachant que vous êtes tous deux présents, pas parfaitement mais intentionnellement. Ce sentiment de stabilité crée une fondation sur laquelle vous pouvez construire des aventures, une famille des rêves ou simplement une vie que vous aimez tous les deux. Rappelez-vous, même si la troisième étape semble être une arrivée, c'est en réalité le début d'un véritable partenariat. Les qualités que vous avez pratiquées dans les deux premières étapes, patience, stabilité, respect de soi, deviennent les piliers d'une relation durable. Ces qualités vous protègent également car vous ne vous perdez pas dans la relation. Vous grandissez à l'intérieur de celle-ci. En continuant dans cette étape, restez à l'écoute, continuez à apprendre et laissez de la place pour le mystère. Vous n'avez pas besoin de connaître chacune de ses pensées. Vous n'avez pas à anticiper chaque défi futur. Le simple fait de rester curieuse maintient le lien vivant. La curiosité est le compagnon discret de l'intimité. Cette étape ne consiste pas à le conquérir ou à le retenir. Il s'agit de co-créer quelque chose de réel. Lorsqu'il sent que vous ne cherchez pas à l'enfermer dans une cage, mais à l'inviter dans une vie partagée de liberté, de soutien et de respect mutuel, son désir de rester et d'approfondir son engagement grandit naturellement. Enfin, comprenez que l'essence de la troisième étape n'est pas seulement l'amour, c'est le choix. L'attraction peut être accidentelle, l'engouement peut être chimique, mais le dévouement est délibéré. C'est la décision continue de se présenter l'un pour l'autre. Et cette décision répétée au fil du temps crée le lien indéfectible que tant de gens recherchent, mais que peu trouvent. Vous avez traversé la curiosité. Vous avez navigué à travers l'hésitation. Maintenant, vous entrez dans le dévouement. La clé pour le maintenir est de vous souvenir de tout ce que vous avez appris en chemin, la puissance des compliments subtils, la force de la stabilité émotionnelle, le magnétisme de l'individualité et la liberté dans l'amour. Ensemble, ces qualités font de la troisième étape, non pas une ligne d'arrivée,
mais un partenariat vivant et évolutif. Lorsqu'un homme atteint la troisième étape, il est tentant de pousser un soupir de soulagement, de croire que le voyage est terminé, que le travail est fini et que le lien est scellé. Pourtant, c'est précisément là que commence le travail le plus significatif. C'est à ce moment que le véritable partenariat commence à respirer, à s'étirer et à évoluer. Voyez cela ainsi, la première étape est une étincelle, la deuxième une épreuve, la troisième le dévouement. Mais le dévouement n'est pas une ligne d'arrivée. C'est la fondation d'une vie partagée. Comme toute fondation, elle doit être entretenue, renforcée et parfois réparée. Cela ne fragilise pas le lien, au contraire, cela le rend résilient. À ce stade, vous ne cherchez plus à vous prouver à ses yeux et il ne teste plus ses sentiments pour vous. Vous êtes tous deux dans un espace de choix. Il vous choisit chaque jour et vous le choisissez. La qualité de ce choix continu dépend de l'environnement que vous créez ensemble, une atmosphère de respect, de curiosité et de croissance qui enveloppe la relation. L'un des moyens les plus puissants de maintenir cet environnement sain est de continuer à pratiquer ce qui l'a attiré vers vous, au départ, votre individualité, votre curiosité, vos compliments subtils, votre respect de vous-même. Ce ne sont pas des stratagèmes, mais les signes d'une vie émotionnelle mature. Lorsqu'un homme sent que vous le voyez toujours, que vous l'appréciez encore et que vous vous respectez, son instinct à s'investir s'approfondit. Commencez par l'appréciation. Les hommes, tout comme les femmes, s'épanouissent en sachant que leurs efforts comptent. Aux premières étapes, vous avez peut-être été intentionnel dans votre gratitude, mais avec le confort, il est facile de laisser l'appréciation se dissoudre dans le silence. De petits gestes de reconnaissance. Merci d'avoir fait ça. J'aime la façon dont tu as géré cela. J'admire ta manière de penser. Ravivre le sentiment d'être valorisé. Ces mots font écho à l'étincelle initiale que vous avez allumée, lui rappelant que vos yeux le remarquent toujours. Gardez votre monde vibrant. Plus vous cultivez vos amitiés, vos passions et votre croissance personnelle, plus vous apportez d'énergie à la relation. Cette énergie n'est pas une menace pour lui, c'est une ressource pour vous deux. Lorsque deux vies pleines convergent, la relation devient un lieu d'abondance plutôt que de rareté. Cela est particulièrement crucial pour l'attraction à long terme. Un autre pilier pour maintenir la troisième étape est l'accord émotionnel, l'art de remarquer les changements sans surréagir. Même dans une relation stable, le stress, la fatigue ou les pressions extérieures peuvent rendre un partenaire plus silencieux ou distant temporairement. Réagir avec curiosité plutôt qu'avec panique préserve la sécurité du lien. Une simple phrase comme « Tu sembles un peu ailleurs aujourd'hui, veux-tu en parler ?» ou « As-tu besoin d'espace ?» peut ouvrir la porte à la connexion sans pression. Préserver la liberté dans l'amour reste essentiel. Cela ne signifie pas une distance émotionnelle, mais la confiance que chacun peut respirer, poursuivre ses objectifs personnels, exister en tant qu'individu tout en étant un couple. Lorsqu'un homme sent que son individualité est non seulement permise mais célébrée, il se lie plus profondément, pas moins. La liberté dans l'amour agit comme l'oxygène pour le feu de l'attraction. Il est tout aussi important de nourrir la légèreté. La passion peut évoluer, mais la légèreté la maintient vivante. Cela peut être de petites surprises, des blagues complices, des sorties spontanées, ou même un regard partagé qui dit « Nous sommes toujours nous ». Plus vous créez de moments de légèreté, plus votre connexion devient résiliente lorsque des moments plus lourds surviennent. L'intimité physique évolue également dans la troisième étape. Elle devient moins centrée sur la nouveauté et plus sur la profondeur, la confiance et la résonance émotionnelle. Être présente, écouter les signaux de l'autre et introduire occasionnellement de petites nouveautés maintient le lien physique frais tout en restant ancré. La proximité physique nourrit la proximité émotionnelle et vice-versa. Un autre secret pour maintenir une connexion à long terme est de construire des rituels ensemble. Ces rituels n'ont pas besoin d'être grandioses. Ils peuvent être aussi simples qu'un café matinal, une promenade du soir ou un dîner hebdomadaire sans téléphone. Les rituels donnent à la relation un pouls, des moments réguliers de connexion qui vous ancrent dans un temps partagé. Lorsque la vie devient trépidante, ces points de contact maintiennent l'intimité vivante. La gestion des conflits prend également une nouvelle importance. Toute relation connaîtra des désaccords, mais dans la troisième étape, la manière dont vous les gérez compte plus que jamais. Parlez calmement, écoutez activement et évitez les attaques personnelles. Concentrez-vous sur le problème, pas sur la personne. Lorsqu'il voit que les conflits avec vous sont sûrs, non explosifs,
Il apprend qu'il peut vous confier ses émotions brutes. Cette confiance approfondit l'amour bien plus que des moments sans heurts. La perspective de Carl Jung résonne ici. Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation n'apaise pas, elle opprime. Cela s'applique aux conflits, aux différences et aux défauts. L'acceptation ne signifie pas tolérer des comportements nuisibles. Cela signifie reconnaître la réalité au lieu de la combattre. De l'acceptation naît le véritable changement. Dans la troisième étape, le danger le plus subtil est la complaisance. Parce que le lien semble sécurisé, il est facile de glisser en pilote automatique. Mais les relations prospèrent sur un engagement actif. Continuez à apprendre sur lui, à poser des questions, à partager des parts de vous-même. En restant curieuse l'un de l'autre, vous renouvelez continuellement votre carte émotionnelle de la personne avec qui vous êtes. Créez également des objectifs communs. Qu'il s'agisse de planifier un voyage, de travailler sur un projet créatif, d'épargner pour quelque chose de significatif ou de soutenir les rêves de l'autre, les objectifs communs donnent à votre connexion un sentiment de progression. Ils rappellent à chacun que vous construisez quelque chose de plus grand que vous-même. N'ayez pas peur d'évoluer dans vos compliments. Au début, ils portaient peut-être sur son apparence ou son charme. Dans la troisième étape, ils peuvent toucher des couches plus profondes, son intégrité, sa persévérance, sa gentillesse, sa vision. En valorisant les qualités qu'il apprécie en lui-même, vous affirmez non seulement ce qu'il fait, mais qui il devient. La troisième étape vous invite également à explorer une vulnérabilité plus profonde ensemble. Cela peut être le partage de rêves, longtemps gardés de peur ou d'expériences passées. Il s'agit de révéler à un rythme qui semble sûr davantage de votre monde intérieur. La vulnérabilité est la porte de l'intimité. Ce n'est pas un déballage excessif, mais un partage honnête. Lorsqu'il est progressif, il renforce votre lien. En nourrissant la relation, rappelez-vous que la croissance peut parfois apporter de l'inconfort. Les changements de carrière, de famille ou d'identité personnelle peuvent raviver d'anciennes insécurités. Abordez ces transitions avec compassion. Posez des questions ouvertes. Offrez du soutien sans chercher à contrôler les résultats. Lorsqu'il voit que vous pouvez traverser le changement avec lui, il se sent plus en sécurité que ne pourraient l'exprimer des mots. Maintenir la romance vivante passe aussi par le soin de votre propre bien-être. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est magnétique. En veillant à votre santé, vos intérêts, votre joie, vous apportez une énergie nouvelle dans le partenariat. Cette énergie alimente l'attraction, la conversation et le respect mutuel. Une autre pratique discrète mais puissante est la gratitude. Prenez des moments pour réfléchir à ce qui fonctionne, à la gentillesse qu'il montre, aux façons dont vous avez tous deux grandi. Exprimer la gratitude à voix haute crée une boucle de rétroaction positive. Cela rappelle à chacun pourquoi vous vous êtes choisi et renforce les comportements positifs. Rappelez-vous que même dans un partenariat engagé, chacun continue de grandir individuellement. Célébrez sa croissance autant que la vôtre. Encouragez ses ambitions. Soutenez sa découverte de soi. Lorsqu'il sent que vous êtes son allié plutôt que sa concurrente ou sa contrôleuse, son désir d'investissement émotionnel s'amplifie. Les mots de Carl Jung l'expriment magnifiquement. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Permettre à chacun de devenir qui il est véritablement au sein de la relation est l'essence d'un amour durable. Enfin, comprenez que l'amour n'est pas un état figé, mais un processus vivant. Il fluctue, il va et vient. Il y aura des moments de passion intense et des moments de compagnie paisible. Les deux ont de la valeur. Ce qui compte, c'est le choix continu de nourrir le lien, de communiquer, de rester curieux et d'agir avec bienveillance, même lorsque cela demande un effort. En abordant la troisième étape avec cet état d'esprit, vous transformez la relation d'une étincelle fragile en une flamme constante. Vous ne vous agrippez pas, vous n'exigez pas, vous ne jouez pas de jeu. Vous créez un espace où il se sent chez lui, où il veut revenir, s'investir et grandir. C'est la véritable récompense de tout ce que vous avez pratiqué, l'art des compliments subtils, la patience de la deuxième étape, l'individualité que vous avez préservée, la stabilité que vous avez incarnée. Ensemble, ces éléments vous rendent inoubliables. Non pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que vous êtes devenu une présence sécurisante et inspirante dans sa vie. L'amour qui commence par une étincelle survit à l'hésitation et mûrit en choix est un amour qui peut durer toute une vie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. Il s'agit de deux personnes qui reviennent l'une vers l'autre avec des yeux et des cœurs ouverts.
Et en vous tenant dans cet espace, vous réaliserez quelque chose de subtilement puissant. Vous avez cessé d'essayer de le retenir. Vous avez cessé de craindre son départ. Au lieu de cela, vous vivez dans un lien où il vous choisit et où vous le choisissez librement chaque jour intentionnellement. C'est le cœur de la sécurité émotionnelle. C'est l'espace où grandit un engagement durable. Ce n'est pas une cage, c'est un jardin. Et comme tout jardin, il s'épanouit sous l'effet des soins de l'attention et de la liberté de croître vers la lumière. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de courir après des formules pour vivre la connexion. Vous cessez de vous demander quoi écrire dans un message pour savourer ce que vous ressentez. Vous cessez de lutter pour le contrôle, pour vous laisser porter par la réalité. Ce faisant, vous incarnez l'énergie même qui pousse un homme non seulement à tomber amoureux, mais à rester amoureux. Le voyage que vous avez parcouru, étincelle et preuve dévouement, ne consiste pas seulement à le comprendre lui. Il s'agit de vous comprendre vous. Il s'agit de vous approprier votre propre pouvoir, votre propre valeur et votre capacité à inspirer une connexion sans vous perdre. C'est ainsi que vous créez une histoire d'amour qui ne vous arrive pas simplement, mais qui grandit avec vous. C'est ainsi que vous construisez un lien où, selon les mots de Jung, vous devenez tous deux qui vous êtes vraiment ensemble, tout en restant entiers.